Bonjour à tous et bienvenue chers esprits d'entrepreneurs. Je vais vous résumer l'ouvrage Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson, abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut. Le livre Père riche, Père pauvre met en scène l'histoire de Robert Kiyosaki avec ses deux pères, l'un bardé de diplômes mais pauvre financièrement et l'autre titulaire d'un bac -0, vous m'avez compris, mais qui est riche grâce à une éducation financière. Deux mondes différents. Père riche est le père de son meilleur ami Mike. C'est un entrepreneur qui a sa propre entreprise. Il deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Père pauvre est le père biologique de l'auteur. Ce dernier est un universitaire qui laissera à sa mort quelques dettes. Il y a deux visions différentes. Père riche dit qu'il faut apprendre à faire de l'argent. En d'autres mots, il est nécessaire d'avoir une éducation financière. Tandis que Père pauvre met l'accent sur le système scolaire, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, avoir un diplôme pour avoir un bon travail. Premier principe, connaître un actif et un passif. Père riche insiste sur l'importance d'avoir une éducation financière. La première différence entre les riches et les pauvres est que les riches connaissent la définition d'un actif et d'un passif. Robert Kiyosaki le résume de manière très simple. Un actif est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. Par exemple, un investissement immobilier avec les loyers de vos locataires. Tandis qu'un passif est quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre poche. C'est typiquement le cas de votre abonnement Netflix ou de votre voiture. Car vous devez payer à la fois l'essence, l'assurance et les frais d'entretien annuels. Néanmoins, sachez que si vous louez votre voiture, elle est dans ce cas un actif, car vous rentrez de l'argent. Voilà pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches, car les riches se concentrent sur des actifs, tandis que les pauvres ont des passifs. Deuxième principe, les riches ne travaillent pas pour l'argent. À l'âge de 9 ans, Kiyosaki et son meilleur ami Mike ont demandé au père de Mike, père riche, de leur apprendre à gagner de l'argent. Après 3 semaines à passer à faire le ménage dans l'un des nombreux magasins du père de Mike, pour un salaire de misère, 10 cents la semaine, l'auteur n'en peut plus et pense de plus en plus à démissionner. C'est le moment que choisit son père riche de lui demander de travailler pour lui gratuitement. Son but est de forcer les enfants à se détacher de l'argent, du moins du salaire comme les salariés. En effet, les pauvres travaillent pour avoir de l'argent et donc avoir une fiche de paye à la fin du mois. Les pauvres travaillent plus dur pour avoir plus d'argent, mais ils sont limités en fonction du temps. Les pauvres souhaitent paraître riches, donc ils achètent une plus grosse voiture, une plus grosse maison, mais en faisant cela, ils ne font que s'appauvrir. Par conséquent, ils sont obligés d'échanger leur temps pour payer leur passif. C'est un cercle infernal qui les enferme donc à travailler plus pour payer leur passif. Les salariés vont donc échanger leur temps de travail contre un salaire pour payer leurs besoins. Robert Kiyosaki appelle cela la rat race, c'est-à-dire la course du rat. Alors que les riches payent les pauvres pour que ces derniers échangent leur temps de travail, en employant plusieurs personnes, les riches multiplient leur temps. Ce que ne peut pas faire un simple salarié. Par ailleurs, les riches n'ont pas de salaire, mais des revenus qui proviennent de leurs actifs immobiliers, boursiers et entreprises. Troisième principe, comprendre le système des taxes. Dans cette partie, Robert Kiyosaki nous explique qu'auparavant, il n'y avait pas d'impôts. Pour réduire les inégalités et pour soutenir les dépenses publiques, le gouvernement a mis en place le système de Robin des Bois. Il a pris de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Cependant, les riches ont appris à ne pas payer d'impôts grâce à leur entreprise. Ces derniers bénéficient d'avantages fiscaux. C'est notamment le cas pour soutenir l'investissement immobilier. Les riches ont appris à réduire leurs impôts grâce à leurs dépenses. Or, il est facile de réduire les impôts en dépensant pour son propre compte. C'est typiquement le cas pour les notes de frais de restaurant ou de déplacement. Autrement dit, plus une entreprise dépense, moins elle paye d'impôts, ce qui n'est pas le cas du particulier.
Voici un schéma qui vous expliquera mieux la situation. Pour les entreprises, premièrement, elles gagnent de l'argent, puis ensuite elles le dépensent, puis ensuite payent des impôts. Tandis que les salariés gagnent de l'argent, payent des impôts et dépensent le reste. Vous comprenez la différence? Les salariés dépensent leur argent après avoir payé leurs impôts, tandis que les riches vont payer ces impôts en dernier. Comment faire qu'on n'a pas d'entreprise? Règle importante de l'auteur, payez-vous en premier. La plupart des gens payent les factures, leurs dettes en premier. Et après, ils disent que c'est impossible d'économiser, de mettre de l'argent de côté. Robert Kiyosaki dit qu'il faut mettre au minimum 10% de vos revenus de côté. Une fois votre épargne suffisamment importante, vous pouvez l'investir dans des actifs. Investir dans l'immobilier par exemple, car il y a des incitations fiscales dans la pierre. Quatrième principe, travailler pour apprendre et ne pas travailler pour l'argent. Père Pauvre était une personne surdiplômée et très intelligente. Il inculqua à son fils de rechercher la sécurité de l'emploi, en gros le CDI. Tandis que Père Riche était devenu riche en travaillant pour apprendre. Mais l'auteur dit qu'il faut chercher un travail où vous apprendrez davantage que vous gagnerez, notamment dans la vente, la communication, la comptabilité, le marketing, les ressources humaines, le management et la finance. Vous devez avoir des connaissances dans ces domaines, mais vous ne devez pas être un spécialiste. Pour étayer son argument, Robert Kiyosaki prend le cas de McDonald's. Quelle est la différence entre McDonald's et les autres entreprises qui font des hamburgers? Il dit que nombreuses entreprises font de meilleurs hamburgers que McDonald's. Cependant, McDo a mis en place le meilleur système de vente. Il prend également son exemple pour K. En affirmant qu'il n'est pas le meilleur auteur de livres, néanmoins il est le meilleur vendeur de livres. Voilà pourquoi vous devez avoir des connaissances en marketing et en vente. Cinquième principe, faire face à vos échecs. Robert Kiyosaki nous explique pourquoi certains réussissent et d'autres pas. Certains n'ont pas les aptitudes nécessaires pour réussir. Si vous n'avez pas un mindset de vainqueur, vous abandonnerez au premier obstacle. Il raconte qu'il a échoué à de nombreuses reprises, qu'il a dû dormir dans sa voiture avant de devenir riche. Pour lui, il y a 5 comportements qui vont vous faire échouer. Le premier comportement, c'est la peur, car elle vous empêche d'agir. Si vous vous demandez que vous n'allez pas réussir, c'est normal, vous partez déjà dans les mauvaises conditions. Deuxième condition, votre entourage. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo sur l'effet cumulé de Darren Hardy, votre entourage peut soit vous mener au succès, soit vous mener vers l'échec. Troisièmement, procrastiner. Trouvez une excuse pour ne pas agir. Reportez vos tâches au lendemain. Les mauvaises habitudes, par exemple dépenser plus que ce que vous gagnez, être accro aux réseaux sociaux, aller tous les week-ends en boîte de nuit. Dernier principe, mépris, sentiment de supériorité. Vous pensez à l'abri car vous connaissez tout. Vous refusez d'apprendre, vous voulez pas lire de livres. Celui qui refuse d'apprendre par vanité ne peut pas réussir. L'aventure entrepreneuriale est une aventure risquée, mais si vous gagnez, elle peut vous apporter tellement. Vous pouvez obtenir au-delà de votre imagination. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, contrairement aux salariés. Regardez les grands entrepreneurs comme Elon Musk, qui ont décidé de conquérir l'univers. Votre imagination n'a pas de limite. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et partagez. Ça fait toujours plaisir.